Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et avant de lancer cette vidéo, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vous annonce que lundi, il y a le retour du Balou Show Podcast avec Louis A. Il y a le retour du Balou Show Podcast. Deuxièmement, rendez-vous sur Wave Live. Je suis devenu DA de Wave Live. J'ai mis le lien en description. Si t'es un passionné, abonne-toi. Si t'es un musicien, un talent, si tu veux faire des podcasts, poser tes podcasts, t'es un beatmaker, t'es un rappeur, peu importe. Tu peux poster ta musique gratuitement et la diffuser là-bas. Donc, vas-y, inscris-toi aussi. Et quand je dis abonne-toi, c'est inscris-toi en fait. Une inscription gratuite, tu peux faire ça gratuitement. Bref, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous parler de pas mal de choses. Turn up! Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Bon, alors là, on va parler des sorties. On va parler des sorties essentiellement. On va commencer par les Migos qui ont fait leur comeback. Alors, on va pas se mentir que le comeback des Migos était attendu parce que beaucoup de gens se sont dit que les Migos étaient morts. Alors, pour tous ceux qui pensent que les Migos étaient morts, vous êtes de vrais enculés. Voilà, je le dis, c'est clair, net et précis. Comment tu peux penser que les Migos sont morts alors qu'ils ont des apparitions sur les meilleurs sons? Quand t'entends un Offset sur un morceau de Moneybagg Yo, même quand tu écoutes le Need It avec Youngboy, tu sens que c'est un bon son. C'est juste que les mecs ont pris une pause. Faut pas oublier qu'ils ont enchaîné Culture 1, Culture 2, et derrière ils ont fait leur album solo. Ils ont apparu sur tous les projets, qu'ils ont ramené le, entre guillemets, c'est vrai qu'il y avait à l'époque, il y avait toute l'équipe de Mr. Trippy, de Juicy J, il y avait la 3-6 Mafia qui faisait déjà le triplet flow, mais eux l'ont amené à un autre niveau. Ils ont ramené tout le délire de Drip, ils ont ramené tellement de délire, ils ont porté Atlanta à un moment où c'était, voilà, c'est vrai que Atlanta depuis 2009-2010, ils dominent. Mais ils font partie des mecs qui ont porté Atlanta. Quand tu penses à Atlanta, là, ces 10 dernières années, tu penses forcément à 2 Chainz, tu penses forcément à Future, tu penses forcément à Migos, tu penses à Gucci, tu penses à Thug, mais tu penses aux Migos. Migos, ils ont porté QC, qui est aujourd'hui le plus gros label d'Atlanta. Dans QC, il y a Lil Yachty, il y a les City Girls, hein, il y a le management de Trippie Redd, il y a Lil Baby. Lil Baby! Et il y a Migos. Les mecs, à des moments, ils étaient down, ils sont montés. Ils n'avaient pas Offset, c'était dur. Ils ont eu le premier hit, Versace. Tout le monde a dit que ça allait mourir. Ils ont enchaîné Anna Montana, ceci, cela. Des mixtapes sur mixtapes, des flows sur flows. Mixtapes sur mixtapes, c'est des charbonneurs. Mets du respect sur les fucking Migos. Ils sont là et ils vont rester là. Ils font partie de la culture. Voilà, ça c'est bon. Straightening, le son est sorti et le clip est sorti. Straightening. Et j'ai fait une putain de réaction vidéo, tu vas le voir. Donc tous ceux qui ont dit que Migos ça allait fall off, que ça allait pas, vous êtes des enculés les man. Et tous les fucking mecs de Twitter là, qui quand je parle là, qui ah bah Louis, tu connais quoi, je te baise. Voilà, ouais, je te baise. Voilà. Bon maman, si tu regardes cette vidéo, ouais, voilà. Bon bref, J Cole, putain de merde. On avait déjà fait une review du dernier projet de J Cole qui n'a aucun rapport avec celui-là. Le dernier projet de J. Cole, c'était plus un projet de 1985, c'était plus un projet conscient où je m'adresse à la nouvelle génération. Et tout ce qu'il a dit dans ce projet-là, à cette nouvelle génération, attends, je vais essayer de retrouver les titres des sons, à cette nouvelle génération, en fait c'est l'oracle J. Cole. Moi, je suis l'oracle des gens qui vont péter, c'est-à-dire que je peux te dire, un tel va péter, etc. Mais lui, c'est l'oracle. Il s'appelait même pas 1985, je suis ouf, le projet s'appelait KOD. Je sais pas pourquoi j'ai dit 1985. Parce qu'il y a un morceau dedans qui s'appelle 1985. Mais le projet s'appelait KOD. Où dans ce projet, en fait, il s'exprime à la nouvelle génération, il parle des problématiques. Il se considère comme le middle child, c'est l'enfant entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et il dit clairement que là, il y a une nouvelle génération qui grandit avec Internet, qui grandit avec les drogues, qui grandit avec le clout, qui va disparaître. Il avait clairement fait allusion à Lil Pump. D'ailleurs, Lil Pump, il a disparu et il fait partie des mecs là. Mais en fait, c'est vrai que ce qu'il a dit, c'était positif, c'était vrai. Mais c'était surtout de la logique en fait. Tu sais très bien que il y a eu une génération pendant un moment qui était là que pour faire du buzz, qui était là que pour faire parler d'elle, qui considérait pas, qui utilisait pas sa musique pour développer une émotion, etc. Et tu sens vite que cette génération elle s'est essoufflée. Tu prends les XXL Frenchmen de 2017 et 2018, à part Trippie Redd, il reste plus grand monde en fait. Et Trippie Redd, il est là parce qu'il a un vrai charisme, il a même si des fois, c'est vrai qu'il n'a pas des lyrics super recherchés, mais il a quelque chose. Il a un vrai truc artistique, tu vois. Trippie Redd dans lui. Il a une vraie recherche. Et aujourd'hui, quand tu regardes, ce qui se fait le plus, cette génération cloud, elle est morte. Et ce qui se fait le plus, c'est les mecs un peu plus street qui racontent leur vie de la street.
Je pense à Money Baggio. Je pense à Icewear Vezo. Je pense à 42 Doug. Je pense à Lil Baby. Je pense à King Von qui a pété pendant un moment. Je pense à Pop Smoke qui était arrivé fort. Je pense à forcément toute cette génération-là, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des mecs comme, je sais pas, je vais citer, tu vois, un YBN Nemir qui faisait partie de la génération Clout, qui a pas su se renouveler parce que tout simplement, le mec, il racontait une fiction, il s'inventait un peu des vies. Bon, même si ça me pose pas de problème, les gens qui s'inventent des vies. Et il a connu l'argento et la fame-to. Donc, il est rentré dans ça. Et en fait, les mecs sont devenus addicts au clout, en fait. C'est une génération qui est devenue addict au clout. Et j'ai vraiment l'impression que le son Do Everything for Clout a fait mal au clout. Là, je vous parle vraiment d'une génération où il y avait Lil Tay. Vous vous souvenez de toutes mes vidéos? Lil Tay, Boom Gang, Kid Boo, Lil Pump, ceci, cela, tu vois. Franchement, les seuls que j'aurais vu survivre encore, Rest in Peace, c'est XXX et Juice WRLD. Bref, on revient sur J. Cole, tout ça pour vous dire que là, dans ce projet-là, J. Cole, c'est un autre J. Cole, c'est un J. Cole un peu plus insolent, qui va aborder des sujets comme son embrouille avec Diddy. C'est un J. Cole qui va ramener un Lil Baby ou un 21 Savage pour faire un nouveau hit. Je pense, les J. Cole Savage, franchement, c'est les meilleures combinaisons. C'est des mecs que t'aurais jamais imaginé collaborer ensemble, mais ça donne toujours des bons trucs. C'est un J. Cole qui s'est posé, qui va avoir des mélodies, qui va rapper. Je pense à son freestyle sur les LA Liquors. Un freestyle magnifique. Attendez, je vais pas le mettre parce que si je vais le chercher, ça va mettre du temps. Mais moi, en tout cas, ce que je vous dis, c'est que J. Cole, J. Cole, voilà, J. Cole, il est vraiment, vraiment, vraiment fort. Il est vraiment fort. Le projet, il est vraiment, vraiment costaud. Il s'appelle The Off Season. Et moi, mon morceau préféré, j'ai grave kiffé Amari. J'ai grave kiffé forcément Pride is the Devil avec mon gars sûr. Et j'ai kiffé le morceau avec 21. En fait, j'ai kiffé tout le projet, mais là, c'est les sons qui sortent. Le morceau avec 21 Savage aussi, il est très très bon. Donc, je vous invite tous à aller écouter le J. Cole. J. Cole, il est chaud. Nicki Minaj a envoyé un projet. Donc voilà, il y avait plein de palabras autour de ce que Nicki Minaj allait faire. Est-ce que ça allait être... Il y a des What's Up Girl qui vous ont fait croire qu'elle allait sortir un son avec Rihanna. Mais non, le son avec Rihanna, c'est pas pour maintenant, c'est peut-être pour plus tard. Ouais, c'est peut-être pour l'album, comme dirait. Mixtape, ouais. Après, une réédition. Donc voilà, là, c'est une réédition de mixtape, de remix. Ouais, qu'elle avait sorti en 2009. Là, voilà, elle a fait une Wheezy un peu. Une Wheezy, plein de remix, plein de trucs. Elle a rajouté. Combien d'exclus? Il y a combien d'exclus dessus? Bon, bref, voilà, elle a sorti son projet. Et dessus, il y a un gros morceau. C'est surtout ce morceau-là dont je vais vous parler. Avec Drake et Lil Wayne. Lil Wayne qui est en feu. Nicki Minaj qui est en feu. Drake qui est en feu. Et ça donne une collaboration où j'ai. En triple feu. C'est le triple feu, là. Là, c'est triple raid. Triple raid. Triple. Bon. Ouais, bon, bref. C'est nul, ça. Mais. Ouais, c'est vrai que moi aussi, c'était nul. Mais voilà, pour vous dire qu'elle est en feu. Et le son est très très costaud. Et je vous dis, moi j'ai clairement envie de remettre des OYMCMB après avoir écouté ça. Un Lil Wayne qui pose des barres. Ah, j'adore. C'est le Lil Wayne en fait que vous respectez pas. C'est ce Lil Wayne noir. Ce Lil Wayne là. Nicki, elle a envoyé. Là, elle a envoyé. Female Wheezy, c'est Female Wheezy. Il y a le GOAT, le King et la Queen. Voilà. Et je suis désolée, dans son live, t'as dit qui est le GOAT? Le GOAT, c'est Lil Wayne. Le GOAT, c'est... Mais elle a dit dans son live, le GOAT, c'est Drake. Le GOAT, c'est Lil Wayne. Non, le GOAT, c'est Lil Wayne. Peu importe ce qu'elle dit, le GOAT, c'est Lil Wayne. Mais alors Drake, c'est le King. Drake, c'est le... Ouais, le King, c'est le Six God, je sais pas, appelle-le comme tu veux. Mais le GOAT, c'est Lil Wayne. Je veux pas de débat sur qui est le GOAT. Qui est le GOAT? Mais qui est le GOAT? GOAT. Bon, plus sérieusement, voilà, Nicki Minaj 20 sur 20. Kodak Black, j'ai écouté, mais vraiment vite fait. Il faut vraiment que je me pose pour écouter. J'ai été un peu déçu de ce que j'ai écouté. Hein. Quand moi, il a envoyé le teasing là, avec la voix mélancolique et tout. Je m'attendais à un truc très sale, mais il faut que je me pose bien pour écouter le frère haïtien. Moi, je m'attendais vraiment à la vibe qu'il a mis dans le teaser, parce que la vibe qu'il a mis dans ce fucking teaser, c'était trop puissant. C'est ça que j'aime. Quand il fait ces sons là, tu vois, quand il part dans les... Oh là là, moi j'aime... Pour moi, c'est ça la trap soul. C'est pas Bryson Tiller, don't. Non, moi la trap soul, c'est le mec qui rappe. Genre, il rappe et il pleure en même temps. Comme Dirk, t'as l'impression il te... Ah, j'adore, moi c'est ça.
C'est les mecs qui rappent, tu sens le truc. Et Kodak, il a ce truc-là, il a une manière de parler de ses expériences, de la rue, il met une émotion dedans, c'est trop puissant. Et j'avoue qu'à la première écoute, mais je l'ai écouté vraiment de spi, j'ai pas ressenti ça, je vais me reposer dessus pour bien écouter. Donc c'est peut-être, déjà ils ont raison, c'est peut-être son clone. C'est peut-être son clone, non, tu penses que c'est son clone? Non, c'est pas son clone, il a fait trop de trucs qui prouvent que c'est lui. Il a fait trop de trucs qui prouvent que c'est pas son clone. Bon voilà, c'était ma petite vidéo sur aujourd'hui, sur les sorties, mais sachez qu'on va l'approfondir lundi, vu qu'il y a le retour du Baloucho Podcast. Faites du bruit pour le Baloucho Podcast. Merci, on est ensemble. Turn up Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf.